L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. Bordé par l'océan, sur les roches volcaniques de 3 bassins et au cœur de 3 hectares de savane, un établissement 4 étoiles sorti de terre début 2025. Sa particularité, une construction réalisée à 80% en bois et notamment en bois brûlé. C'est vraiment une volonté, d'abord une volonté d'intégration dans le paysage, puisque toutes les roches basaltiques qui nous entourent sont noires. Donc si vous voulez, on vient s'intégrer dans le même coloris déjà, on vient se fondre sur le paysage autour de la savane. C'est une des premières volontés. Et la deuxième, que je trouve d'un peu plus importante encore, c'est le fait d'avoir un bois protégé naturellement, qui n'aura pas besoin de lasure, de saturateur. Voilà, on sort du monde de la peinture, etc. Donc on évite les blanchissements aux UV, on évite les insectes, on évite les moisissures. Il y a une sorte de protection naturelle qui se fait, qui sera durable et qui ne demandera aucun entretien, à part de temps en temps un lessivage naturel par la pluie. Un processus de brûlage développé localement pour cet hôtel sur du bois exotique. C'est un peu une vitrine aussi. Voilà, une vitrine de ce qu'on peut faire en local, parce qu'à qui le souhaite, on peut donner l'artisan, le nom de l'artisan qui l'a fait. À qui le souhaite, on peut, chez Fibre, consulter les bois qui ont été utilisés ici sur ce chantier et reproduire, si on le souhaite, ce type de déco ou d'aménagement chez soi. Projet débuté en 2019 avec un architecte souhaitant innover en termes de construction tout en s'intégrant à l'environnement voisin. Quand j'ai vu le site, je le trouvais tellement beau, tellement simple, tellement naturel qu'il n'était pas question de venir créer un bâtiment qui s'imposerait au site, ni d'ailleurs détruire le site en nature. On cherche de plus en plus des choses qui sont authentiques. Là, on est sur du bois, c'est authentique. Le côté brûlé est encore plus authentique parce que chaque planche est différent, donc il y a un côté... une patine extraordinaire. Et je pense qu'en termes de tendance, ça peut devenir une tendance assez forte. En plus, comme il est brûlé, que c'est du bois, en termes de chaleur, il ne prend pas de chaleur. Le béton prend la chaleur, accumule la chaleur. Le bois, il va au contraire, il ne va pas absorber, donc il va rester comme il est, il ne va pas chauffer. Certaines personnes ont peur que le bois ne va pas tenir avec les cyclones. Pas du tout, les techniques qui sont employées, il n'y a vraiment aucun risque de ce côté-là. Technique ancestrale japonaise, il a fallu penser puis tester la méthode localement. Et c'est l'ingénieur de Fibre, entreprise Pays de Bois, qui fut chargé de son développement. Il est venu du coup le moment de se dire comment est-ce qu'on fait du bois brûlé? C'est une flamme et du bois, et qu'est-ce qui va varier l'intensité de la carbonisation? Et là, voilà, c'est le temps de contact avec la flamme, c'est l'intensité de la flamme, c'est éventuellement la distance entre la flamme et le bois qui peut la rendre plus ou moins intense. Et donc tous ces paramètres-là, qui sont les principaux que j'avais retenus dans la bibliographie, je les ai testés. Je pense que ce qu'il y a d'important à retenir là-dedans, c'est que en fait, du fait qu'on soit en local, on maîtrise. Et on reste toujours proche des gens, entre guillemets, on ne va pas se dédouaner en disant c'est pas nous qui sommes responsables de la qualité. Là, on fait un produit, on en est fier et on est capable de nuancer, on est capable aussi de continuer à innover. On n'est pas à l'abri que demain ou après-demain, il y ait des nouveaux motifs, des nouvelles formes de bois brûlé qui puissent exister. Il faut juste qu'on y passe le temps qu'il faut, nécessaire à produire, par exemple, entre guillemets, une nouvelle collection ou une nouvelle méthode de finition. Donc voilà, c'est vraiment finalement ce côté-là qui est vraiment important, c'est de garder la maîtrise du processus et de pouvoir se dire qu'on a fait les choses et que ça nous appartient. Enfin, c'est une super fierté de pouvoir voir que la méthode elle est aboutie aujourd'hui. En plus du bois brûlé développé à l'échelle industrielle, Ligne Bois, filiale de Fibre opérationnelle depuis juillet 2025, propose aux professionnels comme aux particuliers de personnaliser ces bois. Là, je vais faire une teinte. Donc j'ai une base et à partir de là, je vais mettre de la machine à teinter et je choisis une couleur et du coup, la machine va mettre les pigments nécessaires pour faire la couleur. Avec tous ces pigments, on peut faire n'importe quelle couleur. On a un petit spectromètre où on peut mettre sur la couleur et la retrouver directement. Il suffit qu'ils nous amènent une couleur et nous, on peut la recopier. Donc là, je vais faire un blanc de signalisation. Du coup, je choisis la base que j'ai en stock et je peux choisir la taille du pot. Nous, c'est des pots de 18 litres. Donc, je fais 18 litres. Et là, il y a juste à appuyer distribution. Je sais quel type de teinte je vais avoir dans le bac. Pour chaque couleur qu'on doit faire, on la fabrique. Peinture, lasure, saturateur, dans cette nouvelle usine du Sud, un objectif, adapter l'offre aux clients.
Et la spécialité, c'est le sur-mesure local. La démarche de cet investissement-là, elle a pour antécédent la crise sanitaire, par exemple, où on a pu mesurer tout l'intérêt qu'on avait à chaque fois en termes d'autonomie sur ce territoire. Et donc là, on fait une nouvelle avancée en termes d'indépendance, si je puis dire, sur notre capacité à réagir aux prescriptions, aux souhaits des clients finaux, en n'ayant pas forcément des délais incompressibles liés à l'acheminement maritime, liés à la préparation de commandes dans d'autres usines européennes. Donc là, on a une réactivité qui est accrue. Le consommateur lambda, il a intérêt à avoir une fabrication pays parce qu'on peut toucher la réalisation finale du doigt. Ce n'est pas un catalogue froid avec une décision qui doit être prise 3 mois avant le besoin. Donc ce n'est pas restrictif que d'acheter localement, c'est ça que je voulais dire. Et en réalité, ça va même permettre d'avoir encore des développements supplémentaires puisque cette sollicitation du client réunionnais qui est renseigné de tout ce qui existe avec Internet, avec ses recherches, ça nous permettra nous aussi d'augmenter nos gammes et de proposer des gammes qui soient adaptées à l'attente et d'évoluer et d'être pas forcément figé sur un certain produit étalon. Avec une capacité maximale de production d'environ 200 m² par jour, la nouvelle ligne joue la carte de l'esthétique et des tendances dans la construction bois. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.